Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la matrice du destin où cette fois-ci on va parler de l'énergie 1, celle du magicien. Donc si vous êtes né un 1er voire même en janvier, cet audio est pour vous. Donc l'énergie du magicien dans la matrice du destin. Vous allez imaginer une force qui incarne le pouvoir de création pure, une énergie qui initie, transforme et inspire. C'est vraiment une vibration qui est unique, pleine de potentiel, mais aussi de défis. Donc si vous êtes curieux de comprendre comment l'énergie du magicien peut transformer votre vie ou celle des autres, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez découvrir non seulement les manifestations positives et négatives, mais aussi des clés précieuses pour pouvoir l'équilibrer et la vivre pleinement. Donc le magicien, celle des débuts, c'est vraiment les idées qui prennent vie. Elle est intimement liée à la création, à l'individualité et à la confiance en soi. Dans la matrice du destin, c'est vraiment une vibration qui incarne le pouvoir d'initier des projets, de prendre des décisions audacieuses et de guider les autres par l'exemple. Le magicien, c'est qui ? C'est un visionnaire, il voit les possibilités là où les autres voient les obstacles. Donc c'est vraiment une personne qui est animée par une force intérieure qui le pousse à transformer l'abstrait en concret. Quand elle est en zone de portrait, donc c'est-à-dire dans la façon dont vous allez vous exprimer au monde et comment on va vous ressentir, c'est vraiment cette énergie va vraiment façonner la manière dont vous allez pouvoir interagir avec le reste du monde. Et c'est une vibration qui va vous pousser à explorer votre potentiel unique, vous affirmer et à rayonner. Les forces et qualités du magicien, donc quand l'énergie du magicien est alignée et équilibrée, vous allez faire preuve d'une créativité visionnaire. C'est-à-dire que le magicien a le don de concevoir des idées innovantes, originales. Il est souvent en avance sur son temps d'ailleurs, il voit des solutions là où les autres voient des problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'anime de pouvoir trouver des solutions et en plus des solutions atypiques. Le magicien fait preuve d'initiative et de courage. Il n'a pas peur en fait d'être le premier à se lancer. Il sait que chaque grand voyage commence par un pas, un grand pas, et il est prêt à le faire. Il y a aussi cette notion de confiance en soi, donc cette énergie, elle donne vraiment une assurance naturelle. Le magicien va savoir utiliser ses capacités nécessaires pour atteindre vraiment tous les objectifs qu'il s'est fixés. Il a aussi cette capacité d'influencer l'extérieur, donc notamment par son charisme, son enthousiasme. Il va inspirer les autres et il va les motiver à croire en eux-mêmes. Il fait preuve aussi d'autonomie, c'est une énergie qui encourage vraiment à l'indépendance et le magicien aime tracer sa propre route. Il n'aime pas attendre l'approbation des autres et en ça justement il devient un guide aussi parce qu'il a tellement d'idées novatrices que les personnes qui le regardent le suivent en fait sans aucune hésitation. Dans les défis et manifestations négatives, cette fois, on va retrouver, donc quand vous manifestez en négatif, votre énergie va être déséquilibrée. Ça peut entraîner une individualité excessive, un individualisme excessif plutôt. C'est-à-dire que vous allez devenir trop centré sur vous-même, vous allez refuser l'aide des autres par peur de perdre justement votre indépendance. Il y a aussi cette notion d'égoïsme ou d'arrogance quand elle est manifestée en négatif, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont cette énergie en négatif vont avoir justement trop d'orgueil ou trop de confiance en eux. Et là, on va avoir l'impression vous allez avoir l'impression de ne pas être accessible aux yeux des autres et vous allez être difficile à suivre. Donc ça, c'est le reflet au niveau de la société, comment on vous perçoit quand vous manifestez en négatif. Il y a aussi cette notion d'instabilité, donc avec toutes les idées que vous avez, les projets en tête, le souci c'est que le magicien va avoir du mal à se concentrer et à aller jusqu'au bout des choses et de ses engagements. Donc il peut arrêter justement en cours de route. Il y a aussi cette notion d'isolement quand on manifeste en négatif. Donc le magicien, par rapport à sa forte autonomie, peut justement être poussé à s'isoler, à créer des sentiments de solitude autour de lui et avoir des difficultés à collaborer. Il peut avoir aussi par moments de nombreux doutes et paradoxalement, quand il souffre de crise de confiance, c'est surtout par rapport à des moments d'échec et là il se remet en question tout le temps. Ces doutes vont le paralyser et l'empêcher d'avancer.
Comment cette énergie est perçue dans la société? Eh ben, tout simplement, le magicien est vu comme un innovateur, un précurseur, un pionnier, un guide. Il inspire vraiment par sa capacité à transformer les idées en réalité. On le reconnaît vraiment pour son leadership, son assurance, sa capacité à ouvrir de nouvelles voies en fait. Et cette perception, en même temps, elle peut être double, c'est-à-dire que s'il est admiré par sa force et sa créativité, il peut aussi être critiqué justement pour son côté solitaire et son besoin de contrôle. Sa batterie de secours, quand les énergies sont un peu en déséquilibre et quand celle-ci est en déséquilibre, eh ben, ça va être d'activer justement et de retrouver son alignement propre. Pour cela, il va falloir qu'il cultive sa patience. Il faut qu'il apprenne à accepter que tout ne se réalise pas de suite et il faut savoir que la patience, c'est vraiment une clé pour éviter la frustration et l'abandon prématuré dans ses projets de toutes sortes en fait, hein. Il y a aussi cette façon d'équilibrer l'action et la réflexion, donc il va falloir qu'il prenne le temps de réfléchir avant d'agir et ça va lui permettre de ne pas disperser son énergie. Il y a aussi cette notion de il faut qu'il ose demander de l'aide parce que le magicien a tendance à vouloir faire seul et là on va lui demander justement pour équilibrer de demander de l'aide, reconnaître qu'il ne peut pas faire tout seul et le fait de collaborer justement avec d'autres personnes va lui permettre d'enrichir ses idées et alléger sa charge mentale. Il y a aussi le fait de se reconnecter à soi, hein, donc le fait de pratiquer la méditation, des exercices d'ancrage, se recentrer. Pour ça, la nature, c'est vraiment c'est une excellente alliée pour calmer son esprit, hein. Tenir un journal aussi pour écrire ses idées, ses projets et mieux les organiser pour ne pas se disperser. Ça lui permettra vraiment de célébrer ses réussites et de voir la progression de chaque étape qu'il met en place. Il faut vraiment qu'il se fixe les priorités, donc apprendre à dire non quand c'est pas en fait sa mission principale et se concentrer sur vraiment ce qui fait sens pour lui. Le fait de valoriser ses relations également, donc il faut vraiment que le magicien s'entoure de personnes positives, bienveillantes, qui le soutiennent et qui lui apportent des perspectives nouvelles. En résumé, pourquoi cette énergie est fascinante? Parce que l'énergie du magicien, c'est vraiment le potentiel pur. Elle vous enseigne que déjà tout commence par une idée, une intention. Et elle rappelle que vous avez tout le temps le pouvoir de transformer vos rêves en réalité à condition de croire en vous-même et d'agir avec conviction. En conclusion, si vous portez cette énergie, ou si vous êtes né un mois de janvier, donc l'énergie du magicien, c'est vraiment une invitation à explorer vos talents, à initier le changement dans votre vie et faire vraiment innover, mettre vos idées en place, hein, c'est vraiment l'essentiel. Si cette description vous a parlé, imaginez ce que la matrice du destin pourrait révéler sur vous, vos forces, vos défis, vos clés d'évolution. Dans tous les cas, chaque vibration dans la matrice est un trésor d'informations qui éclaire vraiment votre chemin de vie. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir tous les secrets de la matrice, hein, je vous invite à plonger dans cette aventure fascinante et de regarder toutes les énergies qui peuvent vous correspondre. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à vous abonner pour découvrir les autres énergies qui vont suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage avec une autre énergie.